tous! Bon, je vous retrouve ce matin en pyjama, dans mon super pyjama tout douillet, en toute simplicité, pour vous dire que j'ai décidé de vous partager sous forme de télé-réalité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est une idée que j'ai déjà depuis un moment, de vous partager vraiment tout ce que je vis de significatif sur mon chemin de retour à soi. Donc c'est déjà, vous allez me dire, c'est déjà ce que je fais déjà depuis un moment, hein, depuis 2 ans, je crois. Mais là, ça va être sous une autre forme. En fait, c'est comme si en fait j'allais vraiment vous faire un point, un topo, un débriefing tous les quelques jours pour vous dire ce que je vis. Alors, en fait, tout en disant ça, j'ai l'impression que c'est déjà ce que je fais, hein. Mais c'est différent d'un point de vue intérieur, c'est différent. C'est comme si en fait, je me connectais en visio avec ma famille pour lui faire le topo de ce que j'ai vécu de significatif sur mon chemin. Parce que jusqu'à présent, je ne vous partageais pas vraiment tout. Je partageais que ce que je pensais qui vous servirait. Mais aujourd'hui, c'est différent, c'est-à-dire que de plus en plus, je fais plus ça pour vous, je le fais pour moi. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout ça est un journal intime, tout ça est un journal de bord. Un peu comme, tu vois, les mecs qui sont dans l'ISS ou qui sont dans les films, qui sont dans les stations spatiales et qui tous les jours s'enregistrent pour donner leurs impressions, leur état émotionnel, comment ils se sentent, à quoi ils pensent, tu vois. C'est un peu ce sort de... C'est dans ce truc que je suis. C'est dans cette démarche-là que je suis. Et bon, en fait, je pourrais garder tout ça pour moi, mais je vous le partage parce que ça me fait kiffer et parce que certains vont prendre ça comme une sorte d'histoire, d'aventure fictive et d'autres vont le prendre comme quelque chose de plus sérieux. Peu importe, vous prenez comme vous voulez en fait. Pour moi, c'est vraiment une façon d'archiver ce que je suis en train de vivre. Pourquoi pas garder une trace de ce que je vis pour dans 10 ans, je sais pas, 10 ans, 30 ans, 20 ans, j'en sais rien. Et je trouve ça super intéressant, super excitant. Donc voilà, on va commencer directement avec ce que j'ai vécu. Donc ce matin, je vous ferai un petit débrief. Je vous fais une petite mise en situation pour que vous compreniez ce que je vais vous expliquer ce matin, pour que vous soyez vraiment dans le bain. C'est parti, on y va. Bonne écoute. Je vais commencer tout simplement par ce qui s'est passé donc ce matin. Donc ce matin bon, avant, il faut que je précise que ça fait à peu près 1 an que j'ai l'impression d'être enceinte. Donc j'ai fait plein de tests à chaque fois parce que j'ai des symptômes de femme enceinte. J'ai l'impression d'être enceinte. Dans ma tête, c'est comme si j'étais enceinte. Alors c'est pas du tout une grossesse nerveuse puisque j'ai déjà un enfant et je n'ai pas envie pour l'instant d'en avoir un deuxième. C'est pas du tout dans mes projets, mais malgré tout, j'ai cette sensation d'être enceinte depuis 1 an. Et je ne suis pas enceinte, en tout cas pas physiquement. 3 personnes en 1 an m'ont dit, qui ont des sensibilités pour capter les choses, m'ont dit « Ah mais Amandine, tu es enceinte ?» Et à chaque fois, ben non, je suis pas enceinte, en tout cas pas physiquement. Et donc ça m'a parlé. Là encore une fois, le chiffre 3 est très important pour moi. Puisque le 3 et le 1, le 3 la trinité, le 1 l'unité, ce sont des chiffres, je ne vais pas développer ça encore ici, mais tout ce qui est 1 et 3, donc 13, 31, 11, 33, ce sont des chiffres, j'appelle ça mes chiffres guidance, parce que je suis tout simplement inondée de ces chiffres-là. Ces chiffres-là sont partout, même dans les films que je regarde, enfin, c'est juste dingue, quoi. Ma vie est remplie de ce genre de chiffres, donc ceux qui vivent ça, ils comprendront tout à fait ce que ça fait. Là, je viens de regarder l'écran, encore une fois, je viens de regarder l'écran et ça faisait 3 minutes 31 et 3 minutes 33. Bon, bref, voilà. Donc voilà, ça fait à peu près 1 an que j'ai l'impression d'être enceinte, qu'on me dit que je suis enceinte, je ne le suis pas. Et j'ai cette sensation d'être en gestation de quelque chose. J'ai aussi des symptômes de femme enceinte, beaucoup, mais je ne suis pas enceinte. Bref,
J'ai aussi depuis quelques... Bon là je vous dis tout, hein, franchement je vous dis tout, j'ai un stérilet au cuivre et depuis que j'ai accouché, et ça fait quelques mois que j'ai cet élan d'enlever le stérilet. Mais je n'ai pas envie d'enlever le stérilet puisque si je l'enlève, je n'ai plus de moyen de contraception. Donc je refuse catégoriquement. Mais là, ces 2 derniers jours, donc aujourd'hui nous sommes le 5 février 2023, ces 2 derniers jours, l'élan était très fort, on me pousse, mon corps me pousse à enlever ce stérilet, donc je crois que je vais le faire parce que je crois que c'est ce qu'il faut que je fasse. Ça me harcèle en fait, j'ai une voix, ma voix intérieure qui me dit enlève-le, 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 enlève-le. Donc je vais prendre rendez-vous et je vais aller l'enlever. Je pense que ça doit gêner en termes d'organisation énergétique. Vous savez, le cuivre, c'est très conducteur et on s'en sert aussi pour, je sais plus exactement comment, je sais pas, je suis pas une professionnelle, mais on s'en sert avec les cristaux et le cuivre aussi pour modifier les méridiens de la Terre. Donc j'ai la sensation, même si je peux pas l'expliquer, j'ai la sensation que ce cuivre qui est à l'intérieur de moi empêche une bonne, un bon règlement de mon corps. Donc je ne dis pas aux nanas qui ont un stérilet de l'enlever, d'accord? Si vous n'avez pas l'élan intérieur ou si votre petite voix ne vous dit pas de l'enlever, ne l'enlevez pas. Mais moi, c'est ce qui se passe chez moi. Donc je crois que je vais aller l'enlever effectivement. Et donc aujourd'hui, donc ce matin 5 février, aux alentours de 7h du matin, j'ai fait un rêve. Alors, je précise un rêve, je dis un rêve pour la facilité de langage, mais ce n'est pas des rêves pour moi, ce sont vraiment des réalités parallèles. Dans ces rêves-là, je suis tout à fait consciente et c'est de plus en plus clair parce que jusqu'à présent, je me souvenais de bribes et je ne savais pas trop si c'était des rêves, pas des rêves, c'était compliqué. Mais comme j'étudie beaucoup, je suis très intéressée par l'étude de mes vies parallèles, ou disons de ma multidimensionnalité, la multidimensionnalité de ce que je suis, eh bien je suis très sensible à l'étude de mes rêves. Et donc là, ce matin de nouveau, je me suis réveillée, je suis revenue à moi avec un rêve, un souvenir très clair de ce qui venait de se passer. J'étais en demi-conscience, d'accord? Et donc en fait... je suis revenue à moi. Ce qui m'a réveillée, c'est la sensation de perdre les os. J'étais en demi-sommeil et je sentais, donc je savais que j'étais endormie en fait. C'est ça qui est surprenant, c'est que je dors, mais je sais que je suis endormie. J'ai tout à fait la conscience que je suis allongée dans mon lit et que je suis en demi-sommeil. Je sais que je suis en demi-sommeil, que je sors d'un sommeil profond, que je vais me réveiller. Et donc j'étais allongée et d'un coup je sens la perte des os. Donc j'avais perdu les os dans mon lit aussi avant mon accouchement de mon petit, et donc je savais exactement ce que ça faisait. Et là je sens d'un coup que je perds les os et je me dis tiens mais au premier abord c'est mais non, tu perds pas les os, c'est pas possible, t'es pas enceinte. Donc j'ai juste je profitais de l'instant en fait et je sentais que je perdais les os en me disant mais c'est juste une sensation, je dois être en train de libérer un truc. Donc j'étais toujours dans mon demi-sommeil, mais ça continuait et j'avais cette sensation de lit mouillé. Alors je me suis dit mais merde, qu'est-ce qui se passe? Donc là je suis revenue à moi, je suis revenue dans mon corps et j'ai touché et effectivement non, il n'y avait rien du tout, mais j'avais toujours cette sensation de perdre les os. Alors, du coup, j'étais simplement à l'écoute de ce qui se passait, tout en étant réveillée cette fois. Et la sensation a fini par s'estomper, mais je n'avais pas perdu les os. C'était vraiment une sensation de fluide, une sorte de fluide énergétique, je sais pas, qui me donnait la sensation de perdre les os. Bon. Mais c'était très cohérent avec ce que je venais de vivre, avec ce que je vis depuis 1 an, et cette sensation d'être enceinte. Et c'est comme si là, j'étais sur le point d'accoucher. Là, je viens de perdre les os et je suis sur le point d'accoucher. Bon, du coup, normalement, quand on accouche, quand on perd les os, on accouche dans les 12 heures à peu près, tu vois, au moins. Ou dans les 12 heures ou dans les 24 heures. Mais c'est pour une gestation de 9 mois. Là, ça fait environ, je dirais, 13 mois. 13 mois, et encore le 13 qui revient. Ça fait environ 13 mois que je suis en gestation. Donc peut-être que l'accouchement se fera dans les mois qui arrivent, je ne sais pas exactement.
En tout cas, j'ai encore une fois cette sensation que je vais accoucher de quelque chose. Donc ça y est, la grossesse est terminée. Là, je viens de perdre les os et je vais accoucher de quelque chose. Je pense très franchement que c'est de moi que je vais accoucher en fait. Hein. Tout en disant ça, ça devient évident. Mais ce qui est très surprenant, c'est le rêve, l'expérience que j'ai eue avant cette sensation d'accoucher. Cette sensation de perdre les os. Alors vous verrez, c'est comme si en fait dans chacune de ces expériences oniriques, dans chacune de ces expériences oniriques, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne dois pas savoir, c'est remplacé par un symbole qui a priori est totalement ridicule. Et là, le symbole, c'est la salade. Donc, je vous explique. Avant de me réveiller, ce que j'ai vécu, c'est que je me suis retrouvée devant un carrefour. Alors, là aussi, c'est un symbole, je pense. Un carrefour, c'est-à-dire un supermarché, un carrefour. Je rentre dans le carrefour et je vais dans la réserve derrière à la rencontre d'une dame. Ce que je tiens à dire, c'est que je ne sais pas du tout ce que je fais dans l'expérience, dans le rêve. Je sais juste que je dois aller là-bas derrière pour rencontrer une dame. Cette dame, elle me reçoit. Et donc, je lui dis que je dois récupérer une salade. Une grosse salade. Mais tout en disant ça, je sais très bien que c'est complètement absurde. Mais elle me regarde avec des grands yeux, comme ah, je t'attendais, tu vois. Alors du coup, je la suis. Elle me dit suivez-moi. Donc je la suis. Et je lui décris la salade. Je lui dis en fait, c'est une grosse salade longue qui fait à peu près 50 cm et qui est très précieuse. Mais tout en disant ça, je sais très bien que c'est complètement ridicule. Mais elle semble comprendre ce que je veux dire. Donc elle me dit suivez-moi. Donc je la suis, on descend un escalier sombre et on arrive au seuil d'une porte. Et au seuil de cette porte, il y a une grande salle d'à peu près 150 mètres carrés à peu près. C'est une sorte de sous-sol semi-enterré. Et au-dessus, il y a, donc imaginez, je suis au seuil de la porte, je rentre, je suis au seuil. Et en face de moi, la pièce est rectangulaire. Et il y a un grand mur avec en haut deux petites fenêtres rectangulaires, comme une sorte un peu des meurtrières, voilà, comme ça. Et donc tout est enterré, il y a juste une bande qui n'est pas enterrée, et avec ces deux petites meurtrières qui donnent sur l'extérieur. Mais ces deux meurtrières, en fait, elles sont bouchées par de la crasse, elles sont terreuses, elles sont bouchées par de la terre. Et en fait, dans cette salle, il y a plein de femmes qui s'affairent et qui nettoient, qui essaient de nettoyer les lieux. Elles jettent aussi des sortes de gros bouts de métal en haut sur les fenêtres pour les déboucher. Et donc là, je regarde la dame et je dis, mais pourquoi elles prennent pas une échelle pour aller nettoyer ces fenêtres parce que pourquoi elles jettent ces bouts de métal pour trouer les bouts de terre. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Et tout simplement, elle pourrait prendre une échelle pour nettoyer et déboucher la fenêtre. Tu vois. Et donc, elle me dit, non, mais en fait, on n'a pas beaucoup de moyens, on fait avec ce qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a... Comme c'est haut, c'est à 3 mètres et quelques, on n'a pas accès. Donc, en fait, on jette des trucs pour essayer de déboucher les fenêtres. Bon, ok. Et elle me dit, voilà, la salade est en bas au 4e sous-sol. Donc vous pouvez traverser la pièce et aller au 4e sous-sol. Et je la regarde comme si en fait je comprenais pas ce qu'elle me disait au 4e sous-sol, mais je comprends pas. Et elle me regarde, elle me dit ah ben oui c'est vrai, vous y avez pas, tu y as pas encore accès. Tu y as pas encore accès. Alors moi je reste oui non je sais pas de quoi tu parles. Bon et et du coup elle me dit je reviens, je vais chercher, je reviens. Et elle revient, donc, au bout d'un moment, moi je regarde les femmes travailler, et elle revient au bout d'un moment avec cette grosse salade énorme, là, qu'elle me donne. Je sais même pas si c'est une salade, j'ai appelé ça une salade, mais en fait, j'en sais rien, c'est une salade. Et elle me donne ça, en fait, comme ça, dans les bras, mais comme si c'était très précieux, et je sais aussi, moi, que c'est très précieux. Donc, je le prends. Et donc elle me dit voilà, merci, au revoir quoi. Et donc je prends cette grosse salade et je ressors. Et dehors, en fait, les gens me regardent ébahis, me félicitent, me tapent sur l'épaule. Et moi je comprends pas parce que c'est qu'une salade en fait, tu vois.
Et du coup, tout le monde est juste waouh, mais c'est magnifique et tout. Bon, ok, donc ben, je prends ma salade. Et c'est là que ben, finalement, je continue mon chemin et je me retrouve finalement dans mon lit avec cette sensation d'avoir perdu les os. Et donc, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Oui, mais juste avant de me réveiller, une fois que en même temps que je sentais les os sortir, eh bien, j'étais à table et il y avait une sorte de papier sur la table et il y avait marqué plein de choses. Mais le seul truc que je me souviens, c'est qu'il y avait marqué maman, deux points, Esme. Esme, E-S-M-E. Esme, c'est un prénom pour moi qui a une signification très importante, enfin en tout cas très significative, parce que alors, déjà, Amandine, ça veut dire, la signification des prénoms, ça veut dire qui est aimé. Vous pourrez aller vérifier. Qui est aimé. Et Esme, ça veut dire aimer des dieux. Donc, déjà, il y a un parallèle. Esme, la date de son saint, c'est le 13 septembre. On retrouve encore le 13. Septembre, c'est le 9. Et moi, ma fête, c'est le 9 juillet. Et le 7, pour moi, c'est un chiffre très important, puisque le 7, c'est... j'habite au 25 chemin, et donc le 7, pour moi, c'est mon chiffre de localisation, en fait. Donc voilà. Donc bon, bref, ça c'est des choses très significatives, qui ont un sens très profond pour moi, qui peut-être n'en ont pas pour vous. Mais bon, je vous dis tout. Donc ce qui veut dire, c'est qu'en fait, c'est comme si j'avais reconnecté avec quelque chose, avec quelqu'un. Esme, ce que je dois dire aussi, c'est que Esme, c'est un prénom que j'ai rencontré dans une situation particulière quand j'étais ado. Peut-être ne connaissez-vous même pas ce prénom, mais pour moi, je l'ai rencontré dans la série Twilight. Je ne sais pas si vous connaissez Twilight, la série de livres. C'est une histoire c'est une histoire de vampire avec une humaine. Donc au final, l'humaine se marie avec le vampire. Bon. Et à la fin de la saga, ils ont une fille qui s'appelle Esme. Et Ratoum, les amis, ce n'est pas la petite qui s'appelle Esme, elle s'appelle Renesme. C'est en fait une combinaison de deux prénoms. La mère, je crois, de la maman et la mère du papa de la petite fille. Donc elle s'appelle Renesme. Et par contre, la personne qui s'appelle Esme, c'est la mère du papa, donc la grand-mère de la petite fille. Peut-être qu'au final, ce détail qui me rapporte à Twilight n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre, mais en tout cas, c'est de cette manière que ce prénom est rentré dans ma vie. Et Esme est brune. Elle est magnifique, c'est un beau bébé, c'est une jeune fille magnifique. Et je dois vous dire que donc, de suite, dans ce rêve, en même temps que je voyais marqué Esme, j'ai de suite pensé à la série Twilight et à cette petite fille brune. Et j'ai aussi du coup reconnecté avec autre chose, c'est qu'il y a à peu près 1 an de ça, juste avant que je tombe enceinte du coup que ma gestation de 13 mois commence, eh bien il y a une petite qui est venue à ma rencontre, c'est-à-dire que j'étais en méditation, et comme parfois, il y a des âmes en fait qui viennent à ma rencontre et qui veulent que je les aide à passer. Donc là, j'étais allongée et donc les yeux fermés bien sûr, et je vois une petite fille brune absolument magnifique et qui ressemble à Esme. C'est maintenant que je m'en rends compte en le disant en fait, qui ressemblait beaucoup à Esme. Et qui s'avance vers moi, vers ma tête. Et donc, je pense qu'en fait, elle veut que je l'aide à passer dans l'au-delà. Donc, j'appelle Azraël et je lui dis, Azraël, s'il te plaît, viens, il y a une petite fille qui veut passer. Donc, Azraël se pointe et il essaie de prendre la petite fille. Et la petite fille, elle se débat, elle envoie chier Azraël et il dit, mais laisse-moi, attends. Tu sais, comme quand tu tiens une petite et un enfant et qui se débat pour... voilà, ben, c'était pareil. Et alors, du coup, je dis à Azraël, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et elle s'approche avec des grands yeux bleus magnifiques, des yeux pétillants bleus. Et elle était vraiment là, quoi. Et elle me dit, je voulais juste voir ma maman. Et moi, j'ai cru à cette époque que j'allais tomber enceinte. Donc j'ai cru que c'était ma fille et que c'était ma future fille. Et donc du coup, j'ai dit, mais comment ça
je suis pas ta maman. Et donc, elle m'a fait comprendre que si, j'allais être sa maman. Et puis elle est partie. Et juste après, je crois quelques jours après, je fais la rencontre d'une personne qui avait une sensibilité particulière et qui me dit Amandine, est-ce que je peux te demander si tu es enceinte? Je dis ben non, je suis pas enceinte, mais c'est assez bizarre ce que tu viens de me dire parce que je viens de faire cette expérience avec cette petite fille. Elle me dit ah c'est dingue, ah bah peut-être que tu vas tomber enceinte. Et donc ça fait 1 an que je crois que je vais tomber enceinte et je ne suis toujours pas tombée enceinte. Et cette année, il y a 2 autres personnes qui m'ont fait la même remarque. Amandine, t'es enceinte? Bah non, je suis pas enceinte. Et donc, je savais que j'étais en gestation de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi. Et visiblement, c'était pas d'un petit humain, puisque je ne suis jamais tombée enceinte. Et j'ai fait déjà plusieurs tests, et je ne suis jamais tombée enceinte. Donc, c'était vraiment une grossesse pas physique, c'est autre chose. Et donc, c'est aujourd'hui que je fais le lien avec cette petite fille d'il y a 1 an, qui était brune, avec des grands yeux bleus, comme Esme, dans la série Twilight. Vous pourrez taper Renesmee Twilight sur Internet, vous verrez son visage. Sauf qu'effectivement, elle a les yeux marrons, alors que moi, dans ma vision, elle avait les yeux bleus pétillants. Et donc, aujourd'hui, je me demande toujours qui est cette petite Esme. Aujourd'hui, j'ai son prénom, mais je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas... je pense que c'est peut-être mon enfant intérieur, peut-être que c'est mon âme, peut-être que c'est ce que je suis, peut-être que c'est mon essence. Esme, je sais pas, en tout cas, c'est un prénom qui me parle beaucoup, qui a beaucoup de sens pour moi. Et c'est pas tout, puisque la suite est que il y a 2 jours de ça, j'ai fait un rêve, j'ai encore vécu une expérience onirique dans laquelle, très furtivement, j'ai vu une Sophie ou Sophia passer et qui voulait me rencontrer. Et quelques jours, donc quand je me réveille, il y a 2-3 jours là, il y a effectivement une Sophia qui me contacte et qui me dit qu'elle veut participer à la retraite de février. Mais elle m'a jamais répondu, j'y ai donné les infos, elle m'a jamais répondu. Et ce matin, donc, le 5 février, suite à cette perte des os, j'ai une Sophie qui m'envoie un texto comme si on se connaissait depuis toujours et qui m'a dit « Salut Amandine, je t'ai contacté il y a 1 an, mais la vie a bloqué mes messages, j'ai pas réussi à te contacter, enfin en tout cas je t'ai contacté, mais j'ai pas réussi à te dire ce que je voulais te dire. » Et donc du coup, elle commence à me parler comme si on se connaissait et je dis ben oui, ok, mais je sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu veux, je sais même pas comment tu t'appelles. Et elle me dit mais je m'appelle Sophie. Ok. Et j'ai dit donc je lui explique le fait que eh bien que j'ai rêvé d'une Sophie qui allait venir, qui voulait me contacter, mais je savais pas si c'était Sophie ou Sophia. Et elle me dit ben en fait c'est les deux puisque je m'appelle Sophie, mais moi je suis connectée à l'énergie de Sophia, le livre de Sophia, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc en fait Sophie Sophia, donc c'était ça. Mais le truc le plus ouf qui arrive là maintenant, c'est que je lui raconte mon rêve. Donc cette histoire que je vais au Carrefour récupérer ma salade et tout ça, avec une dame qui m'accueille et tout. Et le plus ouf dans l'histoire, c'est que j'ai dit, je sais même pas pourquoi je te raconte tout ça, parce que je suis pas sûre que ça te concerne, mais je sais pas pourquoi il faut que je te le raconte. Et elle me dit, ben en fait, je comprends ce que tu es en train de me dire, parce que ça me parle totalement. J'ai dit, ben ok, explique-moi, parce que moi je comprends rien du tout. Et elle m'explique en fait que elle vient d'acheter un lieu. Elle a acheté un lieu il y a quelques temps, et elle va en faire un centre, une oasis du soi en fait. Ok, et elle me dit, et la grande salle dont tu parles, eh bien qui est toute terreuse et toute sale, c'est la salle en fait, c'est la salle principale où va se passer l'événement, enfin le lieu, l'oasis du soi. Et elle me dit, et au-dessus, il y a 2 appartements. Et elle me dit, c'est les 2 fenêtres, c'est 2 appartements qui sont totalement à retaper, qui sont crasseux, qui sont dégueulasses. Et elle me dit, en fait, ces 2 appartements, c'est les 2 fenêtres dont tu parles, qui sont au-dessus de la salle. Et elle me dit, le plus fou, c'est cette histoire d'échelle, parce qu'en fait, justement, il y a quelques jours, il y a des femmes qui sont venues, enfin des personnes et des femmes, notamment, qui sont venues pour m'aider à restaurer les lieux.
et qui m'ont demandé si j'avais une échelle, parce qu'elles avaient un truc à faire en hauteur, pour nettoyer, et en fait, ben, c'était difficile, donc elles avaient besoin d'une échelle. Et Sophie leur dit qu'effectivement, ben, elle n'a pas d'échelle, donc il va falloir faire avec. Donc en fait, c'est exactement ce que j'ai visualisé, même si c'était symbolique ou c'était un peu différent, mais c'est exactement, elle me dit, c'est exactement ce que tu décris dans ton rêve. Et elle me dit, donc la dame qui t'accueille, c'est moi en fait. C'est moi, et visiblement, je vais te donner quelque chose, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Et donc en fait, on se rencontre demain, lundi après-midi, parce que elle est pas loin, elle est à côté de chez moi en plus, donc elle est à Vedène. Et, euh, et donc voilà, donc pour vous dire que c'est assez ouf. Donc j'ai décidé de vous partager désormais tout ce que je vis, toutes ces choses en fait que je notais dans mon carnet pour moi. Je pense que je vais vous les partager au fil de l'eau à chaque fois qu'elles m'arrivent, parce que je trouve ça hyper excitant. De votre point de vue, ce sera peut-être juste une sorte d'aventure de fiction à suivre, et voilà. Et de mon point de vue, je trouve ça super excitant aussi de vous le partager, parce que je suis certaine que certains d'entre vous vivent aussi plus ou moins les mêmes choses à leur niveau, avec des histoires différentes. Mais je trouve ça ouf, surtout que cette Sophie est dans la même situation que moi, dans le sens où en fait, ben, je vous avais raconté dans ma dernière vidéo que je n'arrivais pas à générer de l'argent par moi-même, et que du coup je vivais au crochet de mon chéri qui réussit très bien, et que finalement il y avait une sorte de partenariat divin entre nous deux où en fait ben, je devais faire ce que j'avais à faire, et lui arriver du coup à assurer notre sécurité matérielle à travers sa propre mission, qui est aussi ben, de générer une richesse matérielle. Et donc cette Sophie est dans le même cas que moi. J'ai rencontré aussi la semaine dernière en rendez-vous 2 autres personnes qui sont exactement dans le même cas que moi. Donc ça me rassure dans le sens où c'est peut-être normal. C'est peut-être normal en fait que la vie m'offre ce socle de sécurité financière, parce que ma mission, mon chemin est ailleurs. Mon chemin n'est peut-être pas de réussir financièrement, mais de réussir ailleurs. Donc ça me réconcilie aussi avec ma situation, et ça m'apaise. Ça me fait comprendre qu'il faut que j'arrête de lutter pour gagner mon propre argent, même si ça ne m'empêche pas de peut-être en gagner un peu, vous voyez, enfin, c'est à doser aussi. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais totalement œuvrer gratuitement, et après coup, je m'autorise le droit de revenir un peu en arrière en me disant que oui, il y a des choses, effectivement, que j'estime que je vais donner gratuitement parce que ça me semble logique, mais je me donne aussi le droit de faire un peu d'argent à travers d'autres choses que j'organiserai et que j'estimerai peut-être moins dans le service, mais plus dans le kiff de gagner de l'argent. En fait, tu vois, il n'y a pas de mal aussi à gagner de l'argent. Donc, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, et je me dis qu'effectivement, il y a des choses dans lesquelles je vais œuvrer simplement, et il y a des choses dans lesquelles ben, je vais gagner un peu d'argent pour mon propre plaisir, parce que ça fait aussi partie de l'expérience. Peut-être qu'il y a une part de moi qui a du mal encore à lâcher totalement, et qui a encore envie d'essayer de gagner de l'argent. On n'est pas à l'abri que ce soit ça aussi. Mais peu importe, je ne vais pas forcer. Si je ressens finalement le besoin de faire un peu marche arrière, et puis pour à certains endroits quand même m'autoriser de gagner de l'argent, ben, c'est que j'ai encore une expérience à vivre de ce côté-là. Mais en tout cas, j'ai choisi d'être sereine avec tous mes choix. Et donc, quand je dis ça, je dis pas que je reviens sur tout ce que j'ai dit dans le fait de donner gratuitement. Je dis juste que j'ai réajusté ma vision pour que ce soit plus juste pour moi, vous voyez. Donc voilà, écoutez, rendez-vous pour le prochain épisode, parce que j'ai l'impression que c'est que le début. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce genre de vidéo un peu télé-réalité, tu vois, mais je savais pas trop comment le mettre en marche, et en fait je crois que ben, c'est le plus simplement possible. C'est le matin en pyjama, pas coiffé, pas maquillé, le plus naturellement possible.
Et comme ça vient parce que c'est là où c'est le plus authentique et c'est là où ça parle le plus. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre ici et maintenant. Et donc du coup, vous recevez toute l'énergie, toute l'énergie enthousiaste du moment. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très vite pour la suite des aventures puisque je rencontre Sophie lundi après-midi, donc demain, le 6 février. Je sais pas si ça méritera de faire une vidéo, en tout cas, je vous tiens au courant de la suite. Allez, bisous, ciao, ciao.